Malgré une baisse sensible du nombre de ses adhérents, l'association Lignes Maginot du secteur fortifié du bois de Cattenom ne manque pas d'ambition pour 2013. Notre grand projet pour l'année 2013 est la réalisation d'une table d'orientation au sommet de la colline du Galgenberg, tout à côté du bloc observatoire, pour permettre aux Cattenomois et Cattenomoises de connaître le patrimoine historique qui s'étend au pied de cette colline. La communauté de communes de Cattenom et environ et la commune de Cattenom vont réaliser une signalisation routière spécifique pour orienter les visiteurs vers notre ouvrage, mais aussi indiquer les autres activités qu'ils pourront pratiquer dans la forêt de Cattenom. Avec 750 visiteurs dans les ouvrages catenomois, les adhérents se doivent de continuer leur travail. Ceci dit, les membres du comité ne sont pas contre de nouveaux renforts. Notre association ne fonctionne que grâce aux bénévoles, donc je lance un appel à toutes les bonnes volontés qui voudraient nous rejoindre. Sachez que nous travaillons tous les week-ends au petit ouvrage du Bois-Card et régulièrement au gros ouvrage du Galgenberg. Je vous invite à nous contacter par internet sur notre site internet forticat.com ou alors par messagerie ou par téléphone dont vous trouverez toutes les coordonnées sur le site. Et vous pourrez pratiquer des activités de bricolage, mais aussi guider les visiteurs, découvrir le patrimoine, ou si vous êtes plus intéressé par un aspect mise en valeur de la nature, eh bien, nous participons aussi à cette mise en valeur au travers du musée de plein air de la Ligne Maginot. Passionnés de restauration et d'histoire, n'hésitez pas à contacter l'association pour préserver ce qui constitue la mémoire collective et le patrimoine culturel de France. CLC fait en général 3 stages à l'année. Les années en fait où il n'y a pas de gala de danse et les années où il y a gala de danse, on n'en fait que 2 parce qu'il y a la préparation pour le gala de danse et cette année on n'a pas de gala, donc il y a normalement 3 stages de danse de prévus. Ouvert aux danseurs de CLC mais aussi à toute personne qui justifie d'au moins 2 années de cours dans une autre structure, le stage a été mis en place par un chorégraphe parisien qui danse depuis de longues années. Quand j'entendais de la musique classique, quand j'étais très jeune, j'avais quoi, 8, 6, 7 ans même, je dansais directement. Donc ma mère m'a mis à la danse comme ça. Voilà, donc c'est quelque chose de naturel. J'y suis venu par la musique en fait. Mais musique classique au départ, alors c'est ça qui est assez étonnant. Venues pour s'améliorer, les danseuses de CLC ont pu apprécier le dynamisme de leur professeur d'un jour, soutenu par celle qui suit régulièrement les 60 danseuses au travers de 6 cours hebdomadaires. Alors j'ai vu que vous surveillez attentivement vos élèves. Pourquoi ? Pour les corrections, pour ensuite les aider à progresser, même tout au long de l'année. 2 cours de classique et un cours de moderne, qui n'est pas le même style quand même que Lionel. Adepte du modern jazz, Lionel a donc pris possession du lieu de travail régulier des danseuses pour partager son expérience et son savoir-faire dans une ambiance studieuse mais qui change de son quotidien parisien. J'aime beaucoup donner les stages en province parce que tout le monde est vraiment à l'écoute. Contrairement à Paris, où ils ont vraiment beaucoup de choix, donc en général, le travail n'est pas forcément, il est un petit peu pris un peu au-dessous de la jambe de temps en temps. Bon, j'exagère un peu, mais bon. Mais là, c'est vraiment agréable parce qu'on a des gens qui sont très motivés et qui en veulent. Devenue présidente avec des idées nouvelles pour l'association franco-polonaise, Stéphanie Guessard a officié dans son nouveau rôle à l'occasion du repas de Noël offert aux adhérents chaque année. Mitonné par les experts de la cuisine, ce repas invite à la découverte des mets polonais que chacun peut reproduire chez soi en participant aux ateliers cuisine réguliers mis en place par l'association. Ce n'est pas simplement réservé aux adhérents, mais également aux gens qui veulent connaître un peu une cuisine différente. Donc nous faisons 3 fois dans l'année des ateliers cuisine polonaise. Donc ça, ce sera mis en place comme d'habitude. Maintenant, il nous manque toujours les personnes. Donc même si vous n'êtes pas polonais, il faut venir essayer et goûter la cuisine franco-polonaise. Le comité, renforcé par Mireille Brandebourg et Astrid Fansion en qualité d'assesseurs, continue à participer activement aux fêtes cattenomoises, mais souhaite dépasser sa barre actuelle de 50 membres. C'est pourquoi l'association a décidé de communiquer via les réseaux sociaux, une façon d'entrer en contact avec les franco-polonais de la région pour présenter ses activités culinaires, mais aussi linguistiques. Nous avons mis en place des cours de franco-polonais, donc avec des Polonais arrivant de Pologne pour apprendre le français, et des franco-polonais ici, mais ne parlant pas le polonais et désirant acquérir des notions de cette langue. Passé maître à Cattenom dans l'art de l'ambiance festive comme le prouvent les images, nul doute que l'association devrait bientôt enregistrer de nouvelles adhésions.
La Fédération française d'aïkido et de budo propose au club des stages animés par des chargés d'enseignement nationaux. Ainsi, Madame Verne est venue transmettre son savoir au club d'aïkido de Cattenom. Madame Verne a été missionnée pour 3 années, donc là c'est la seconde année qu'elle vient nous rendre visite en Lorraine. Ce premier stage a lieu à Cattenom, il y aura un second stage qui aura lieu à Malzéville au mois d'avril. Et ce qui est bien, donc on a une continuité dans l'enseignement avec un CEN et on prend au maximum de ce qu'elle nous apporte. 57 personnes étaient venues participer à ce stage ayant pour thème l'étude des bases à travers les différentes formes d'attaque. On travaille toujours sur le souffle, toujours sur l'équilibre, toujours sur le centrage, c'est Castendei comme disent, c'est le ventre. Vraiment, bon ça c'est général. Hein. Après, il y a des thèmes par année, il y a différents thèmes. Là, ça fait la 2e année de suite où le thème de la fédération, c'est le travail d'AIT, celui qui attaque. Parce que si on n'a pas une bonne attaque, on n'a pas de raison de faire une bonne défense. L'aïkido n'étant pas un sport de combat, les stages permettent de se confronter avec des niveaux différents afin de s'améliorer. L'enseignement, pour le coup, ça va être chacun a des besoins particuliers puisqu'on n'a pas de catégorie et c'est que chacun se nourrisse à un moment, trouve un élément qui lui corresponde, hein, qui puisse découvrir, s'approprier. Et dans une pratique bien sûr, hein, puisqu'il ne s'agit pas d'être dans une théorie bien sûr, mais dans une pratique. Oui, et là on est vraiment ce qu'on appelle dans l'enseignement différencié, c'est-à-dire qu'on va aller s'adresser à la personne en essayant bien sûr de livrer ses besoins, mais surtout en travaillant avec elle, et puis petit à petit elle va faire, comme un miroir, elle va nous donner un petit peu ses besoins, elle va nous dire ses besoins, elle va, oui comme ce matin dans son miroir de salle de bain, elle se regardait, elle dit tiens là j'ai peut-être besoin d'aller chez le coiffeur, et ben elle arrive ici en disant tiens là aujourd'hui, enfin j'ai besoin de ça, et donc à un moment en travaillant avec elle plus personnellement, on va sentir ce besoin-là et on va lui proposer, puis après à charge qu'elle s'en l'approprie pour le coup. Hein.